de tout ce temps. Que sera ma vie? Mesdames, messieurs, membres du jury, maintenant que je suis devant vous, arrêtez de vous demander ce que je vais faire. Laissez-vous faire. L'espace d'un instant, Gauthier s'est pris à rêver d'un autre monde dont il finirait premier. En passant une seconde fois sur scène, Gwendoline n'a pu s'empêcher d'être une héroïne. Et moi, comme une provocation, on me demande ce que je vais faire. Comme Jacques, j'aurais pu vous faire la cour. Mais bon, heureusement que je n'ai pas que l'amour. Et maintenant, que vais-je faire ? Je me réjouis que cette question me soit posée. C'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de devoir y répondre. Je vais donc commencer par me taire. Car oui, rien n'égale la puissance d'un bon silence. Surtout chez certains qui devraient s'y essayer beaucoup plus souvent. Alors donc, 3, 2, 1, on se tait. Ouais. Preuve de la force du silence, un grand proverbe africain dit « Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu sauras jamais. » Voilà, c'est bien ce que je me disais. Quand on n'a pas la réponse, il vaut mieux se taire. Car moi, personnellement, lorsque mes enfants me demanderont « Papa, papa, qui préfères-tu parmi nous ?» je garderai le silence. Il y en a qui font le malin. Et vous diriez quoi ? C'est bien ce que je me disais, il vaut mieux se taire. Mais parce que se taire ne veut pas dire ne rien faire, parfois je doute, je m'interroge. Certes, je ne suis que de passage sur cette terre, mais j'ai quand même le droit de faire quelque chose de durable. Eh bien moi, j'ai décidé. Je sais maintenant. Je veux laisser une trace. Certains se disent « C'est arrogant, c'est insolent, qui est-il pour vouloir laisser une trace ?» Bon, d'abord, je vous rappelle que c'est vous, mesdames et messieurs, qui m'avez demandé ce que je voulais faire. N'en voulez donc pas à cet acte de confession de ma part. Que ce soit dans l'histoire ou en cas d'excès de boisson sur les trottoirs, l'homme laisse des traces à tout moment. Il y en a qui sont conscientes et d'autres non. Le tout, c'est de faire attention aux traces que nous laissons. Mais toutes les traces ne se valent pas, car il y a des traces qui sont indélébiles et d'autres qui s'effacent. Des traces qu'il faut faire, refaire, refaire, encore et encore. Et si au fil des années, les hommes se relaient sur Terre, ils laissent toutes sortes d'empreintes. Pour ma part, j'ai bon espoir d'en laisser une bonne. J'ai bon espoir que cette trace commence un jour par une femme qui se lève et qui me dit un soir, « Marshall, je t'aime. Je t'aime aussi, Alexandra. » Mais, puisque nous n'avons pas tous une Alexandra à nos côtés, il est au moins une trace que nous pouvons tous dessiner. Celle que laissent en mémoire ceux qu'on a aimés et que l'on appelle souvenir. Savez-vous que l'étymologie du mot souvenir, c'est venir au secours ? C'est ça, un beau souvenir. Quelque chose qui nous sauve. Et ce souvenir, nous pouvons la forger ensemble ce soir sur scène. Souvenez-vous qu'il y a autant de maintenant que de secondes dans le temps. Souvenez-vous aussi qu'il existe autant de présents que de gouttes d'eau dans un océan. Et qu'il soit éphémère ou permanent, éternel ou mouvant, chaque moment, chaque maintenant, abrite ce souvenir qui nous sauvera demain. Je ne sais si je détiens la vérité à cette question qui m'est posée, mais je vous ai fait ma réponse, la même que mes parents ont forgée avant moi, celle de croire que peu importe les années, les traces que nous laissons les uns dans les autres durent, elles, pour l'éternité. Dit autrement, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que dans cette course à la vie que nous menons tous, ils ont voulu laisser une trace. Et parce que la première des traces que nous laissons est dans la mémoire, un souvenir en particulier me revient. C'était avec papa, il y a longtemps, à un âge où l'on croit dur comme fer que ce sont les notes qui les rendraient fiers. Ce jour-là, j'avais hâte de rentrer et de retrouver papa. Je tenais fermement ma copie de maths.
Vous savez la joie que c'est quand enfin vous avez une bonne note. Papa, il est à la fois doux comme un papa et féroce comme un empereur. Il voulait que nous allions toujours plus haut, toujours plus fort. Le « peut mieux faire » était sa marque de fabrique. Mais cette fois-là, il écrivait d'une traite, avec de gros caractères, « excellent ». Et il signait, comme à son habitude. Et là, je lui dis, « Papa, est-ce qu'on n'irait pas se prendre une glace ?» Il me répond, « Marshall, on va faire mieux. Je ne te donnerai rien. Il n'y a pas de médaille pour le futur. Parce qu'un non n'est rien s'il ne sait tenir bon, durant des années, papa a tenu bon. Et à chaque fois que je me ramenais avec une bonne note, il s'assurait que je travaille non pas pour lui, mais pour moi-même. Voyez-vous, à cet instant où il dit non, mon père a laissé une trace. Et cette trace, c'était la promesse d'un point serré par la détermination. Et ce point, il se tient devant vous aujourd'hui, ce soir. Ce point, que j'espère être un point final à ce parcours, le voici et il est à vous.